Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vidéo avec Mina Love Home. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me laisser un commentaire et je réponds au plus vite. En ce moment-ci, avec le froid, c'est très pratique d'avoir une bouillotte bien chaude chez nous à la maison pour nous réchauffer, mais aussi pour vous causer de dommages à la peau. Cela se réduit par le rougeur ou même des taches brunes ou même des brûlures. Mais il faut dire aussi qu'il y a des bons astuces pour faire avec une bouillotte. Elle soulage les douleurs, comme les douleurs des règles, aussi du musculaire, les douleurs aussi de cou. En tout cas, de mon côté, je ne risque pas de le prendre la nuit pour dormir. J'aurais trop peur, surtout pour les enfants. On faisait très attention. Petit partage avec mes abonnés. Je voulais bien savoir pourquoi vous utilisez votre bouillotte. Moi, en général, j'utilise ma bouillotte quand j'ai les pieds gelés. Et parfois, je l'utilise aussi pour mon cou parce que quand j'ai du stress, j'ai souvent mal au cou. Donc, ça m'aide beaucoup. Donc, pourquoi pas fabriquer sa bouillotte soi-même. Vous avez besoin du riz, tout simplement. Une chaussette perdue aussi. Ou bien, vous pouvez aussi utiliser un gant toilette. À votre avis, pourquoi fabriquer sa bouillotte soi-même, c'est bien? Tout d'abord, il n'est pas écologique parce que c'est du silicone. Et comme vous savez, le silicone, il est instable. Il est possible aussi d'avoir une fuite d'eau avec une température assez haute. Il peut risquer des brûlures et tout, donc c'est pour ça que je préfère faire moi-même. Dans cette bouillotte que j'occupais à faire vraiment naturelle, il n'y a pas de risque de brûlure. Car cette bouillotte, elle prend pas beaucoup l'eau et franchement c'est idéal pour les enfants et aucun micro-ondes nécessaire. Pour les enfants, c'est pas obligé de mettre dans le micro-ondes. Donc nous on peut le mettre dans le micro-ondes pendant 30 secondes. Ne remplis pas trop votre bouillotte, sinon vous pouvez plus par la suite le plier. Et donc comme j'ai dit, vous placez simplement tout à l'heure votre chaussettes dans le micro-ondes, pas trop longtemps. Vous pouvez aussi utiliser pour antidouleur. J'aime beaucoup les fabriquer et en plus de ça, c'est vraiment doux. Moi, je les prends toujours à la main. C'est pour moi anti-stress et en même temps, ça réchauffe les mains. Utilisez bien sûr votre fantaisie. Moi, je vais faire une petite sorte de doudou pour me réchauffer les mains. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi faire comme vous voulez, hein, des lapins, un petit, je sais pas, un petit singe, voilà, des trucs comme ça quoi pour les enfants. Quand vous prenez une corde, essayez que ça soit bien serré et aussi bien solide. Et donc moi je vais le faire en deux, comme ça ça va bien tenir. Je vais faire même 3 nœuds autour à chaque fois. Je vais essayer de faire avec le nœud une petite tête avec un petit chapeau. Je trouve ça même une super activité pour les enfants. Chaque fait sa petite doudou. Petit détail que je voulais bien préciser, laissez jamais vos enfants le mettre tout seul dans le micro-ondes parce que bon, les enfants ils ne savent pas trop combien de minutes il faut mettre. Donc là il faut mettre juste 30 secondes, il ne faut pas laisser plus parce qu'après quand même 2 minutes c'est quand même assez chaud. C'est pas trop risqué mais voilà, on essaye de pas trop avoir le danger chez nous à la maison. Regardez-moi ça, comment c'est trop sympa. Vous pouvez aussi ajouter des petits boutons par exemple pour faire des yeux ou bien même coudre. Je mettrai ici 2, donc ça fait un petit doudou, c'est trop bibi. Et franchement c'est trop doux, franchement c'est au top. Je pense que tout à l'heure je vais l'essayer dans le micro-ondes. Moi je trouve ça vraiment sympa de faire ça soi-même et fabriquer nous-mêmes nos doudounes, pourquoi pas. Donc je vais l'essayer, je vais le mettre 30 secondes et je vais tester une fois pour voir. Après 30 secondes, et franchement il était assez chaud pour chauffer les mains, c'était suffisant. Donc c'est une astuce vraiment que je vais encore faire. C'est une astuce que j'ai eue d'une personne que je travaille, elle le fait souvent. Je me suis dit pourquoi pas fabriquer un pour moi. Et franchement ça chauffe les mains, franchement c'est au top. Dites-moi dans les commentaires aussi si vous allez le produire et qu'est-ce que vous en pensez de faire votre bouillotte chez vous à la maison. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Donc je vous dis à la prochaine fois avec Mina Love Home. Salut!